Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 30 juin. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera La porte du premier semestre se referme, mais pas le robinet aux liquidités. Le scénario auquel nous avons assisté cette semaine est quand même assez singulier, un peu inhabituel, car depuis 2015, tous les semestres s'achèvent systématiquement par une belle poussée haussière. Alors, des habillages de bilan, des Sherpas qui cherchent à maximiser les gains sur les dérivés. Bref, ça se termine toujours bien, mais pas cette année, puisque le CAC 40, en l'espace de quelques jours, aura perdu presque 2%. Son gain annuel était voisin de 8,5. Lundi, il n'est plus que de 6,5% en ce vendredi. Une semaine donc perdante de moins 1,8 à moins 2%. Sur le Nasdaq, on va peut-être assister là aussi à quelque chose devenu très rare, puisque à moins d'un rebond spectaculaire et miraculeux ce soir, le Nasdaq va aligner sa troisième semaine de baisse consécutive. Et à l'issue d'une séance en porte de saloon, puisque le Nasdaq vient de perdre 1,6, en reprendre 1,45, avant d'en reperdre 1,45 jeudi soir, et la semaine donc est perdante de près de 1,8%. Même séquence de porte de saloon sur le Dow Jones et le S&P avec moins 0,8 plus 0,8 et à nouveau moins 0,8%. Alors ce genre d'instabilité dans un marché à peu près normal, il signale souvent l'imminence d'une phase de correction. Alors on commence à avoir des indices sérieux puisque le CAC 40 est passé sous les 5200, puis sous les 5180 et semble bien parti pour aller refermer le gap des 5080. Mais d'ici la fin de la séance, n'assistera-t-on pas à un rebond qui brouillerait de nouveau les cartes si par exemple le CAC 40 devait repasser au-dessus des 5200 ou l'Eurostoxx au-delà des 3530. Nous avons en tout cas au premier degré un premier signal de correction moyen terme sur le CAC 40. Il est survenu hier en fin d'après-midi avec l'enfoncement des 5002. Mais avant d'enclencher une stratégie plus offensive à la baisse, nous voulons être à peu près certains que le marché n'a plus aucun moyen de rebondir. Et lundi, ça sera la première séance du second semestre. C'est une séance qui techniquement pourrait être positive avec des rachats, des repositionnements et peut-être même quelques rachats à bon compte. Même chose sur le Nasdaq, après 3 semaines de baisse, il n'est pas exclu lundi que l'on assiste à un rebond. C'est une hypothèse. Au cours du week-end, il peut se passer des tas de choses sur le plan économique, géopolitique, on ne sait jamais. Nous allons quand même refaire un petit peu le point sur le semestre qui vient de s'écouler pour essayer d'en extraire un petit peu l'esprit et les caractéristiques. On a vu le Nasdaq gagner jusqu'à 18%, même 20% sur le Nasdaq 100 dans le sillage des GAFA. Donc on voit que depuis le début de l'année, il y a une sorte de tropisme en faveur des valeurs à très large capitalisation, celles dont on peut en théorie sortir des quantités d'argent considérables sans trop peser sur les cours. Oui, c'est donc ce qu'on appelle une sorte d'investissement frileux. Il y a également le programme Trump. Nous sommes le 30 juin, tout le monde est maintenant à peu près convaincu que rien de ce qui était attendu en novembre dernier ne verra le jour. Ni le programme de relance massif par les travaux publics, ni bien sûr le fantastique plan fiscal qui nous avait promis. Obamacare existe toujours, même si petit à petit on grignote. Les sénateurs américains sont encore contre sa suspension, mais à force, M. Trump obtiendra peut-être qu'on revienne sur certaines taxes. Rien de ce qui a provoqué
20% de hausse des indices US depuis novembre dernier. Rien de tout cela n'a vu le jour. Qu'est-ce que les indices ont recédé? Absolument rien, en tout cas jusqu'au début de la semaine. On était à un record absolu sur le Dow Jones, sur le S&P et sur le Russell 2000. Donc on peut dire que véritablement l'inexécution totale du programme de Trump n'a nullement affecté la progression des actions. On a vu également en milieu de trimestre, en milieu de deuxième trimestre, les taux rechuter très bas. Hein. Début juin, on était revenu à 0,20 sur le Bund, 0,55 sur nos OAT. On était retombé sous les 2,20 sur les T-bonds américains. Et finalement, que s'est-il passé? Rien. Les obligations ont ensuite reperdu tout le terrain qu'elles avaient gagné au cours des 10 dernières séances, et ça s'est nettement dégradé cette semaine avec, alors on pense, on interprète les propos de M. Mario Draghi comme les prémices d'un tapering, d'un allègement des rachats de la BCE à partir de la fin de l'année. Et puis là, véritablement, c'est un mouvement de panique qui s'est emparé des marchés obligataires. Est-ce que cela a profondément affecter les actions? On voit que le CAC 40 avec moins 1,7 ou moins 2% cette semaine, c'est pas la catastrophe, et ce n'est même pas, on va dire, le renversement de tendance qui pourrait justifier qu'on prenne des positions offensives à la baisse. Alors en revanche, les signaux techniques sont plus inquiétants sur le Nasdaq, mais sur le Nasdaq seulement, parce que sur le Dow Jones et sur le S&P, on est toujours en phase haussière moyen terme. Néanmoins, sur les États-Unis, nous sommes couverts via des ETF bear sur le Nasdaq, les fameux QID, et sur le S&P 500 via les SDS. La question est de savoir si, en début de semaine prochaine, nous aurons enfin l'opportunité de déclencher une prise de position qui pourrait avoir un très beau levier si jamais la consolidation devait s'accélérer durant l'été. Alors le motif, nous ne le connaissons pas, évidemment, mais ceux qui ont commencé à vendre depuis le début de la semaine doivent bien quand même avoir une petite idée.